Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur un sujet que nous avons déjà eu le temps d'aborder avec vous. Il s'agit du croyant et des épreuves. Mes frères et sœurs d'Islam, beaucoup de croyants, de musulmans aujourd'hui se plaignent de leurs épreuves, se plaignent qu'ils ont trop d'épreuves, ils ont trop de difficultés, tout ça. C'est normal. Voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a avertis. Dans la sourate l'Araignée verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous pensez qu'on va vous laisser dire nous croyons sans vous éprouver. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où nous disons que nous croyons, en ce moment-là, nous serons confrontés à des épreuves venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tester justement notre foi. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas sincères. Il y a des gens qui disent qu'ils sont musulmans, ils sont croyants, mais en réalité ils ne croient pas. Mais comment faire en sorte qu'ils découvrent eux-mêmes et que les gens découvrent aussi qu'ils ne sont pas des vrais croyants? C'est à travers un examen. Et cet examen-là, c'est les épreuves que Dieu nous met. Mes frères sont en islam. C'est bien beau de dire, ah, moi je suis musulman, je prie, je vais à la mosquée. Mais face à la difficulté, est-ce que tu as la même force de partir à la mosquée? Face aux épreuves, est-ce que tu continues de faire la prière? Combien de personnes, de nos frères, de nos sœurs, ont abandonné la prière, ont abandonné le jeûne à cause des épreuves, à cause du poids des problèmes, des difficultés? La vie du croyant, c'est une vie d'épreuve, c'est une vie de lutte. Et d'ailleurs, Allah nous a prévenu dans le Coran. Il dit, on vous a certes créé pour une vie de lutte. Subhanallah. Il y a un verset, Allah, il dit, comptez-vous entrer au paradis sans que Allah ne distingue parmi vous, et sans que pareille épreuve ne vous touche, comme les épreuves qui ont touché ceux qui sont passés avant vous. Ça veut dire, pour demeurer un vrai croyant et rentrer au paradis, il faut forcément passer par des épreuves. Il faut passer par ces épreuves-là. Et c'est pourquoi, mes frères en islam, si vous constatez que vous avez beaucoup de problèmes, vous avez beaucoup d'épreuves qui ne sont pas le résultat de vos actions, vous n'avez rien fait pour mériter ces problèmes-là, alors en ce moment-là, sachez que ce sont des épreuves. Et Dieu n'éprouve pas tout le monde. Dieu n'éprouve seulement que ceux qu'il aime. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand Allah aime une personne, il soumet cette personne-là à des épreuves, non pas pour humilier cette personne, mais plutôt pour rapprocher cette personne de lui et pour le purifier. Donc nous devons être contents d'être éprouvés. Il faut juste demander à Allah de nous donner la force de pouvoir surmonter nos épreuves. Mais il ne faut pas demander à Allah de ne pas nous éprouver. Parce que c'est une promesse d'Allah. Allah dit je vais vous éprouver. Mais Allah il dit dans le Coran que lui, Allah, il est juste. Allah, il est juste, il n'est pas injuste, il ne fait pas du tort aux gens. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu dit qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as une difficulté, dis-toi que c'est parce que tu as la capacité de supporter cette épreuve-là, cette difficulté-là, ce problème-là, que Dieu te l'a mis. Subhanallah. Et Dieu nous dit dans le Coran, et chercher le secours dans l'endurance et dans la prière. Ça veut dire que lorsque vous êtes acculé par les problèmes, par les difficultés, c'est dans la prière qu'il faut chercher le refuge. C'est dans le jeûne, dans l'endurance qu'il faut chercher la force, qu'il faut chercher le secours. Parce que le secours ne va pas venir d'un pièce. Le secours ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'aide ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi quand nous prions, nous disons dans la prière, dans la Fatiha, c'est toi seul Allah que nous adorons et c'est toi seul Allah dont nous implorons le secours. Parce que nous sommes convaincus que le secours ne va venir que de Dieu. Mes frères en islam, nous sommes tous éprouvés. En tout cas, celui qui dit qu'il est croyant, il a forcément des épreuves. Il a forcément des épreuves. Mais dans l'épreuve, on doit faire nos preuves. On doit rester fort, on doit rester patient, on doit rester endurant, car Dieu aime les endurants. Inna maswabirin. Allah, il est avec les patients. Il est avec les endurants. Subhanallah. Peu importe la difficulté, peu importe la grandeur de l'épreuve, nous devons rester confiants en Allah. Car Allah dit dans le Coran que la victoire appartient aux pieux. La bonne fin appartient aux pieux, à ceux qui croient, qui sont sincères dans leur foi. Allah ne va pas nous abandonner. Et d'ailleurs, bon, j'ai l'habitude de dire que je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur Allah et finir dans la honte. On va avoir des problèmes, on va être acculé par des difficultés, mais Allah ne va pas nous abandonner. Tant que nous, on va se rappeler d'Allah, Allah va se rappeler de nous. Et Allah va nous récompenser pour notre patience, pour notre endurance.
Parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir la même endurance. Face à l'épreuve, ils ont abandonné le chemin d'Allah, ils ont abandonné la prière, ils ont commencé à aller chez les charlatans, ils ont commencé à aller chez les féticheurs pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes, alors que la solution à tous nos problèmes ne peut se trouver qu'auprès d'Allah, dans la prière. Mes frères et sœurs en islam, dans la prière, qu'Allah nous fortifie, qu'il nous donne la force afin de pouvoir surmonter toutes ces épreuves et toutes ces difficultés. Ce n'est pas facile. Lorsque tu te retrouves dans une situation où hier, tu avais la capacité d'agir. Aujourd'hui, tu es impuissant. C'est un signe. Allah te rappelle que tu n'es qu'un homme. Et que tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire sans lui, Allah. Ça te ramène toujours à ton Seigneur. Et tu appelles ton Seigneur. Car Allah dit dans le Coran, dans la sourate 40, verset 60, « Appelez-moi, je vous répondrai. Appelez-moi, je vais vous répondre. » Ne nous lassons pas d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ne nous lassons pas d'appeler Allah. Tu peux appeler Allah à 1h. À 1h10, il te répond. À 1h, 1 minute, tu peux te répondre. S'il veut, il te répond dans un mois, dans une semaine. Allah, il fait ce qu'il veut. Mais tout ce que Allah fait est bon. Nous, on doit savoir que tout ce que Allah fait est forcément bon. Allah nous dit dans le Coran, il se peut que tu détestes une chose, que tu aies de l'aversion pour une chose, alors que cette chose-là est un bien pour toi. Il se peut que tu aimes une chose, alors que cette chose que tu aimes n'est pas forcément un bien pour toi. C'est Allah qui sait, alors que toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi il ne faut pas se plaindre de sa situation. La situation dans laquelle tu es est difficile, mais c'est dans ça qu'il y a ton bonheur peut-être. Subhanallah, le bonheur que tu recherches n'est peut-être pas un bien pour toi. Combien de personnes ont abandonné la voie de l'islam quand ils ont eu beaucoup d'argent? Combien de personnes ont abandonné la foi lorsqu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, des entreprises, des enfants, le mariage? Ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont relayé Allah au second plan. Alors que bienheureux sont ceux qui mettent toujours Allah au second plan. Bienheureux ceux qui se rappellent tout le temps de leur Seigneur. Mon frère, ma soeur en islam, soyons patients et plaçons notre confiance en Allah. Car les plans d'Allah sont les meilleurs des plans. Nous, on peut se tromper dans nos plans. Mais Allah ne se trompe jamais. C'est pourquoi nous devons placer notre confiance en Allah. Nous devons faire preuve de patience. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, restons forts. Restons forts et cherchons le secours auprès d'Allah. Car seul Allah peut nous aider. En dehors d'Allah, personne d'autre ne peut nous aider. Tout le monde entier, les hommes, les djinns peuvent se réunir pour pouvoir vous aider. Mais ils ne pourront jamais vous aider si Allah n'a pas décrété qu'il vous aide. Tout le monde peut se réunir pour vous faire du mal. Personne ne pourra vous faire aucun mal tant que Allah n'a pas décrété ce mal-là. Et Allah dit dans le Coran que quand Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Si Allah fait qu'une difficulté nous arrive, personne d'autre en dehors d'Allah lui-même ne peut enlever cette difficulté-là. C'est pourquoi nous devons toujours revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons toujours nous rappeler que c'est Allah qui nous a créés. Et Allah nous dit dans le Coran qu'après la difficulté, il y a une facilité. Après la difficulté, il y a une facilité. Donc la difficulté que nous vivons aujourd'hui va passer. Et après, Inch'Allah, on aura des facilités. On aura le bonheur. On aura la réussite. On aura la gloire. Inch'Allah. Mes frères sont d'islam, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est capable de changer notre situation d'une minute à l'autre. Il faut être patient. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à jeûner. Il faut continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a une chose qui peut changer le destin d'une personne, c'est les doigts. Donc, continuons à faire les doigts. Car l'âme du croyant, l'âme du combat du croyant, c'est les doigts. C'est les doigts, c'est la prière, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesser le droit chemin, qui fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Assalamu alaikum.